On va parler de théâtre à présent avec Transquinquennal. J'ai envie de dire qu'on ne les présente plus. Ils ont l'habitude de faire un véritable laboratoire théâtral. Ils inventent, ils réinventent. Et là, Transquinquennal va à l'abordage de Shakespeare. Et c'est pas triste. Bonsoir sur ce plateau, bonsoir. Miguel. Et puis Bernard, merci de nous rejoindre. Vous abordez pour la première fois dans votre histoire un classique, Henri IV. Alors évidemment, la première question est évidente. Pourquoi aborder Shakespeare aujourd'hui ? Aujourd'hui. Mais parce qu'il n'est pas du tout contemporain. Oui, j'ai envie de dire ça. Non, c'est vrai que Shakespeare a beaucoup la réputation d'être... Oui, tellement riche qu'il est tout à fait actuel. En fait, oui, il y a des choses qui parlent, évidemment, qui sont qui fonctionnent encore, mais il y a beaucoup de choses qui sont plus du tout d'actualité. Ce qui nous intéressait chez lui, je pense que c'était qu'il était très actuel, mais à son époque. Et donc, on a essayé de ressortir tout ce qui était encore actuel chez nous, aujourd'hui, dans cette pièce-là particulièrement. Et c'était tout ce qui concernait... la gestion du pouvoir, mais d'une façon un peu moins spectaculaire que dans d'autres pièces qui sont peut-être plus connues, comme Richard III, où on est face à des monstres de pouvoir. Ici, on est face à un politicien qui est arrivé au pouvoir par des moyens pas tout à fait corrects, qui essaie de le conserver, de le transmettre, et voilà, la pièce raconte un peu toutes les péripéties par lesquelles il doit passer, qui ne sont pas toutes très jolies, qui sont très politiciennes. Plutôt. Au fond, vous avez rendu la monnaie de la pièce à Shakespeare, vous avez pillé Shakespeare et vous avez tout à fait reconstruit quelque chose, ce qu'il faisait lui-même d'ailleurs. Oui, tout à fait, puisque là, il part sur une base historique, qui est l'histoire d'un roi du Moyen-Âge, qui fait juste entre 1397, enfin, c'est à peu près cette époque-là. Et puis, il raconte aux Anglais leur histoire, comme nous, on raconterait l'histoire de la Belgique aux Belges en parlant d'événements qui sont passés il y a 2 siècles. Et puis, il en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'à partir de chroniques, il imagine les personnages, ils imaginent ce que ils auraient pu penser ou ils auraient pu faire. Mais tout ça, il le fait vraiment complètement avec des vues de dramaturge et d'écrivain qui veut raconter une histoire. Et c'est ça qui nous intéressait aussi. C'est à quel point la modernité de Shakespeare, elle n'est pas dans la structure de son récit. À quel point, finalement, dans ce qu'on voit comme feuilleton à la télé actuellement, c'est pas du même ordre. Et en fait, il y a très peu de différence entre la manière dont on racontait une histoire à l'époque et celle dont on la raconte maintenant, vraiment dans la structure du récit, dans un feuilleton normal, avec une intrigue principale, une deuxième et puis une troisième. Disons, de ce côté-là, c'était assez impressionnant de voir à quel point, finalement, par la structure même de la chose, on raconte aussi le monde, plus que par le contenu, parfois, ou que les paroles directes. Et c'est l'idée qui nous intéresse dans le théâtre, c'est que, outre la provocation, qui est une des armes du théâtre, il y a aussi la manière de s'avancer masqué, de dire des choses par la manière de raconter la chose elle-même. Alors on va peut-être voir tout de suite un premier extrait, et on va déjà prévenir les spectateurs que le décor n'est pas vraiment shakespearien. Je ne sais pas si c'est la volonté du ciel, si c'est pour me punir de l'avoir mal servi, qu'il fait de mon fils mon châtiment et mon fléau. Par ta façon de vivre, Harry, tu me fais croire que tu es désigné entre tous pour être la punition du ciel qui doit punir mes transgressions. Je voudrais pouvoir me justifier de toutes mes fautes. Je suis sûre de me laver des accusations lancées contre moi. Comment des désirs aussi désordonnés, des passe-temps aussi pauvres, aussi stériles, aussi misérables, aussi crapuleux, aussi minables, des plaisirs aussi stériles, des compagnons aussi vulgaires que ceux avec lesquels tu t'es accoquiné. Comment tout cela peut-il aller de pair avec la noblesse de ton sang et ton rang de prince? Laissez-moi implorer votre indulgence. Et quand j'aurai réfuté les nombreuses fables que l'oreille du pouvoir est trop souvent condamnée à entendre de la bouche des flagronneurs souriants et des marchands de fausses nouvelles, que les quelques erreurs réelles où s'est égaré à tort, ma jeunesse un peu folle trouve leur pardon dans ma sincère soumission. Dieu te pardonne. Mais tes désordres t'ont fait perdre ta place au conseil. Tout le monde prophétise ta chute. Voilà, Anne-Cécile Van Dalem, qui est aussi dans l'équipe de Transquinquennal. Alors, c'est un décor, je le disais, pas vraiment shakespearien. On se trouve dans un lieu public, dit d'aisance généralement. C'est quoi là? C'est pas de la provoque. Pourquoi ce lieu? C'est l'idée finalement, aujourd'hui, le seul endroit où il n'y a plus de caméras de surveillance, c'est peut-être les toilettes. C'est aussi en fait l'idée fausse qu'on a que, par exemple, que les décisions se prennent aux endroits qui sont prévus
pour ça, alors qu'en fait non. Et peut-être que dans le monde politique, justement, c'est peut-être plus dans les couloirs que se font les choses, dans les bars, dans les toilettes, là où les gens peuvent parler, fumer une cigarette, enfin dehors, pas du tout dans les endroits qui sont prévus pour ça. Et voilà, on a poussé cette idée jusqu'à faire, en effet, ça se passe dans des toilettes. C'est pas une métaphore en soi. C'est aussi l'idée que finalement, maintenant on projette sur Shakespeare inévitablement une sorte de décor d'heroic fantasy, avec une convention totale, des clichés qui nous viennent du cinéma, finalement, sur Shakespeare, qui vont s'appliquer au théâtre. Mais on pourrait finalement appliquer n'importe quoi, on peut inventer de nouvelles conventions, on peut, d'une certaine manière, ouvrir l'imagination des gens aussi bien sur les décors. Le théâtre est un jeu sur la convention et rien d'autre. Et c'est ce qu'on essaie aussi de montrer. C'est pas déroutant, ça, quand on est comédien, de transposer ça dans un lieu comme des toilettes, par exemple, quand on déclame des textes quand même c'est-à-dire que nous, on a fait on a fait le travail dès le début. Disons qu'avec l'équipe, on a quand même travaillé aussi sur l'élaboration du décor, sur quel décor on allait choisir. On s'est même décidé à un moment qu'on allait le faire dans un décor. Mais pour nous, le décor s'inscrit plutôt dans un travail qu'on voulait faire sur, comme le disait Bernard, sur la manière de raconter l'histoire et sur qu'est-ce que ça dit de la façon dont on raconte une histoire. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé dans une structure un peu plus en arborescence que la structure que Shakespeare propose. C'est aussi pour mettre en lumière qu'on joue autant l'histoire que la façon dont on raconte l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il y a un décor, mais il y a aussi le théâtre lui-même autour du décor qu'on voit, qui est mis en scène, enfin qui est mis en valeur. Finalement, c'est l'idée comment un décor fait résonner un texte. Alors si on pense qu'en effet il faut des murailles shakespeariennes et des choses comme ça pour qu'ils résonnent, il y a certaines personnes le penseront, mais nous justement peut-être que ça donne un effet d'étrangeté aussi, qui fait d'autant plus résonner les mots qui sont là. Et... Alors on va voir un deuxième extrait, on va retourner d'ailleurs aux toilettes, quoi, voilà, tout simplement. Vous me regardez d'une étrange manière. Vous êtes, je crois, convaincu que je ne vous aime pas. Je suis convaincu, si vous m'estimez à ma juste valeur, que votre majesté n'a aucune raison légitime de me détester. En effet. Comment un prince, appelé comme moi de si grand destin, pourrait-il oublier les grandes humiliations que vous m'avez fait subir? Reprendre, réprimander et envoyer brutalement en prison l'héritier d'Angleterre, est-ce que ce n'était rien? Peut-on l'oublier? Je représentais alors la personne et le pouvoir de votre père. Alors que j'administrais sa justice, il a plu à votre Altesse d'oublier mon rang, l'autorité de la loi et du droit, et l'image du roi que je représentais. Et vous m'avez frappé sur mon siège même de juge. Je vous ai fait arrêter comme offenseur envers votre père. Si l'acte était coupable, maintenant que vous portez la couronne, résignez-vous à voir votre fils futur tenir vos décrets pour rien et cracher sur votre royauté. Imaginez-vous ainsi méprisé par votre fils. Et puis, imaginez-moi assumer votre rôle et, de par votre autorité, imposer calmement le silence à votre fils. Voilà, alors c'est vrai, vous l'avez dit, il y a une structure qui est un petit peu particulière. Le spectateur a l'impression finalement de voir trois points de vue différents. On retrouve finalement la même scène, les mêmes scènes, mais vues d'après d'autres personnages. Voilà, certains points de vue sont identiques. Enfin, en effet, on a trois points de vue identiques. Voilà, nous revenons sur le plateau avec deux membres de Transquinquennal pour nous parler de leur nouvelle pièce, Harry. Alors déjà aussi, bon, c'est pas Henri, c'est Harry. Est-ce que c'est parce qu'il y a un prince anglais qui fait des frasques Non, c'est tout à fait historique. En fait, dans la pièce originale, ils ont plusieurs surnoms. En fait, c'est le problème, ils ont un nom et parfois ils sont comte de, duc de, enfin, etc. Mais Harry est surnommé, enfin Henri est surnommé Harry. Donc en fait, on peut croire que le Harry actuel s'appelle en fait Henri, mais personne ne le sait, ou à peu près, je sais pas. Mais voilà, c'est réel en fait. Ok, alors c'est au Théâtre Varia et c'est important de le préciser parce que vous avez déménagé. Avant, vous étiez en résidence au Tanner, vous êtes à présent au Varia. Ils font mieux le café, c'est en pour ça résidence, voilà, ils font mieux le café. L'équipe est plus grande et le théâtre aussi. Non, voilà, c'est une progression de ce qu'on fait, de ce qu'on a commencé depuis 1989. On finira peut-être, je sais pas, on verra. On verra bien. Si c'est une question de café, on trouvera une solution. Exactement. Merci à vous et bonne continuation. Oui, je vais faire Et nous, on se retrouve demain. On parlera de la foire du livre. Et oui, c'est l'événement aussi cette semaine. Bye bye. Au revoir, Marie-Noël. Au revoir, Dominique. Bonsoir à tous. À demain.